Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour savoir ce que vous devez lâcher derrière cette dernière semaine de septembre. Que devez-vous lâcher derrière cette dernière semaine de septembre? On va aller voir. Donc, comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Je continue mes formations. Vous avez aussi tous mes autres liens de guérisseuse, de magnétiseuse, de rencontres avec les défunts, de soins animaliers. Voilà, et puis vous avez aussi l'adresse mail de Jean-Claude Célie, qui est un grand guérisseur en Suisse. Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher? Je ne sais pas ce que je vais prendre comme oracle, on va voir, on va faire au pif. Hein. C'est par rapport à mon intuition, par rapport à ce que je sens, ce que je vois. Que devez-vous lâcher durant cette dernière semaine? Hop là. Alors là, je pense réellement qu'il va falloir lâcher quelque chose. Excusez-moi, je suis en train de tout... ce que vous allez devoir lâcher, ça va être très important pour vous afin de reprendre votre équilibre. Parce que ce que vous allez devoir lâcher va vous apporter un équilibre et surtout une prospérité, surtout un résultat. J'ai l'impression que ça sera fort. Quand je dis fort, c'est que vous savez que vous devez lâcher quelque chose. Vous savez que vous devez reprendre un équilibre. Vous savez réellement que vous devez arrêter une situation. Vous inquiétez pas pour vos proches, ils sont en pleine sécurité. Donc vos enfants. Hein. On me dit que vous devez lâcher quelque chose, que c'est la fin d'un cycle. Vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé une situation afin de reprendre votre équilibre. Ne vous inquiétez surtout pas pour vos proches. Ok, moi je vais aller voir avec celui-ci. C'est l'oracle de l'âme intuitive de mémoire. J'entends que je l'ai. Ok. Oh. Alors, pour certaines personnes, sincèrement, vous avez du mal à lâcher quelque chose. Hein. J'ai le oui et le non. On ferme une porte, on ouvre nos portes. Donc, ce qui veut dire que vous jouez au yo-yo. Vous fermez, vous réouvrez. Wow. Vous réouvrez une porte par rapport à l'amour. Il va falloir vraiment vous rééquilibrer là. Vous devez lâcher quelque chose. Arrêtez le yo-yo. D'accord? Et c'est en ce moment présent, c'est durant cette dernière semaine que vous devez arrêter ce yo-yo. Et à l'automne, on est bien au moment présent à l'automne. Hein, voilà, hein, vous devez vraiment lâcher quelque chose là. Afin de faire des plans sur votre futur. Je sais pourquoi je devais prendre ceci. Ne vous inquiétez pas, les anges sont avec vous, vous êtes protégés. Je ne sais pas si cette vidéo sera courte ou longue, j'en sais rien. J'y vais à l'intuition, j'y vais comme je le sens. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous devez lâcher. Arrêtez d'analyser les choses, arrêtez d'analyser les choses. Vous êtes trop en pleine souffrance là. Arrêtez d'analyser, passez à autre chose. Arrêtez d'être dans oui, je veux, non, je ne veux pas, je ne sais pas, peut-être. Arrêtez d'analyser les choses, vous êtes en pleine souffrance, vous devez partir sur une vraie transformation qui vous fera le plus grand bien pour vous. Ça fait longtemps que vous rêvez en plus d'une transformation. Vous pensez que la personne a changé? Les personnes ne changent pas, d'accord? On peut s'améliorer, mais on ne change pas. On ne peut pas changer un caractère, sachez-le. Vous voulez reprendre du plaisir, vous voulez reprendre votre vie pleine de promesses, pleine d'amour, pleine de... Voilà. Vous avez été en mode survie. Vous avez coulé. Je ne sais pas comment vous vous êtes rattrapé aux branches, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous sortez de tout cela et vous reprenez votre force de vie. Et vous prenez un nouveau chemin. Je crois que les messages sont assez clairs. Ils sont courts mais clairs, nets et précis et concis comme moi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Que devez-vous lâcher
Je crois que ce mot, il est... ce mot, il est... Comment je peux dire, c'est le déclic, ce mot. Que devez-vous lâcher? C'est un déclic. Vous devez changer quelque chose parce que vous rêvez réellement, pour certains ou certaines, d'une séparation. Pour moi, il y a vraiment une séparation à faire pour ceux qui sont en couple ou ceux qui vivent une situation triangulaire. Pour l'instant, je n'ai pas de choses sur les célibataires. Alors, vous devez lâcher quelque chose pour partir sur un énorme changement. Vous devez vous séparer aussi peut-être et vous éloigner peut-être de votre famille parce que vous avez fait énormément de compromis ou peut-être que votre famille vous a demandé de faire des compromis. Alors, votre famille, ça peut être votre mari, votre femme, votre copain, votre copine, les enfants, les petits-enfants, les parents, d'accord? Qu'on a l'hérédité. Mais vous avez du mal à vous projeter. Vous avez fait des compromis ou vous voulez faire des compromis, vous avez du mal à vous projeter. Le miroir, il est sale. Vous ne voyez pas comment vous pouvez vous projeter par rapport à de nouveaux projets. Il y a un retour des amis qui reviennent vers vous. Et des amis qui reviennent vers vous. Parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. La roue a enfin tourné pour vous ou va enfin tourner pour vous. On me dit qu'il va falloir lâcher prise afin de monter dans la montgolfière. Pour ceux qui me connaissent en soi, vous comprenez ce que c'est la montgolfière. Alors, on me dit qu'il y a des retours d'amis. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. La roue a enfin tourné. On me dit que vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose et la chance revient pour vous. Ça peut me dire aussi que peut-être qu'avec un retour d'amis, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous avez décidé de partir, je sais pas, en voyage avec un ami ou des amis assez loin, parce que vous avez peut-être mis un peu d'argent de côté afin de pouvoir vous faire plaisir à la suite de beaucoup de choses. Alors, on parle de chance, on parle de correspondance qui revient vers vous. On parle de renaissance. Ok. Ok, alors. Ok. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. La roue a tourné. Je reviens dans ma première idée. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. La roue a tourné. Vous avez lâché prise sur quelque chose parce que malgré que vous puissiez visionner quelque chose, ça ne marchait pas. Pourtant, vous pensiez que la chance était avec vous. Suite à de la correspondance, par rapport peut-être à un enfant, d'accord? On a la filiation dans l'enfant et ça a été l'échec. Peut-être qu'un enfant était complètement perdu, il voulait revenir vers vous et là, c'est l'échec. Si ce n'est pas un enfant, vous êtes un nouveau carrefour de votre vie, la roue a tourné, vous avez lâché prise, la chance revient vers vous, il y a de la correspondance qui revient, on parle d'une renaissance sexuelle, mais par contre, vous avez échoué. C'est-à-dire que peut-être que c'était un plan et voilà. Alors, ça pourra parler aux célibataires. Donc cet échec vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Ok. Peut-être que cet échec aussi vous a mis dans l'échec au niveau de l'instabilité par rapport à un contrat de travail. Vous êtes dans l'instabilité par rapport à un contrat de travail. Peut-être qu'on vous accuse, peut-être que c'est votre famille qui vous accuse de dire « Ouais, tu trouves pas de travail, oui, tu fais rien. Encore, je suis gentille quand je dis « je fais rien ». Ouais, c'était pas ça le mot. Contrat de travail, la joie revient vers vous, mais il y a des accusations. Vous lâchez prise, vous prenez de la distance par rapport à ces accusations, sachant que vous reprenez votre joie de vivre. Pour ceux ou celles qui veulent signer un contrat de travail, là, durant cette semaine, parce que vous avez enfin ouvert les yeux, mais on me dit que oui, le contrat de travail sera signé parce qu'on a la joie. Et on me dit que vous ouvrez les yeux, ce sera la tranquillité, la sérénité. J'ai parlé de beaucoup de choses en même temps. Allez, on va partir sur la main frisson, non, ça s'appelle parchemin sacré de frisson de l'âme. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on va en prendre 2 de frisson de l'âme aujourd'hui. Allez, on y va. Que devez-vous lâcher? Attention, il y a une personne qui est rusée autour de vous. Une personne qui est rusée, qui est jalouse. Vous devez faire une pause avec cette personne. C'est une obligation. Afin que la chance revienne vers vous. Parce que ça vous rend malade.
Il y a une personne qui est rusée, hypocrite, d'accord, qui vous fait les choses à l'envers. Vous devez prendre une pause par rapport à cette personne. La chance revient vers vous parce que ça vous a impacté, ça vous a rendu malade. Et on me dit que juste après ça, on me dit qu'il y a une renaissance qui arrive pour vous. Mais on me dit que vous êtes enchaîné après quelque chose. Alors, bizarrement, ça ne parlera pas tout le monde ce que je vais vous dire là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font des examens médicaux pour avoir un enfant. Vous savez, quand on fait des... Je sais pas comment ça s'appelle moi. Quand on va dans un institut pour avoir un enfant parce qu'on ne peut pas avoir un enfant normalement. D'accord? Vous êtes enchaîné à tout cela et ça commence à vous énerver. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. On me dit que la route elle est courte. Vous allez sortir de votre enchaînement. Vous êtes protégé. Et il y a une réparation qui va se faire pour vous. Il y a pas des échanges. Si ce n'est pas une réparation, on me dit que vous êtes protégé au niveau financier, au niveau travail. Il va y avoir des échanges. Vous avez fêté quelque chose. Moi, je vous dis, sincèrement, là, il y a vraiment une signature de contrat par rapport au travail hein, pour vous. Vous allez fêter ça. Il n'y aura pas d'accident de parcours, ne vous inquiétez pas. C'est à l'envers. Ouais. Faites confiance à votre intuition si vous le sentiez, allez-y. Effectivement, vous vouliez partir sur un énorme truc, waouh, et c'est pas le cas. Mais par contre, même si c'est pas le cas, en tout cas, tout ce qu'on peut me dire, c'est grand succès. Il y a bien un contrat qui se signe. On parle d'une reconnaissance de vos valeurs, de vos vraies valeurs. On me dit que c'est une opportunité qui arrive pour vous. Pour une femme ou pour un homme, parce qu'on a les deux, hein. D'accord ? Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti bloqué par rapport à la sorcellerie. Moi, je suis désolée, je suis obligée de dire les choses, hein, parce que c'est de plus en plus, hein, d'accord ? Vous regardez MPP à la télé, hein, d'accord ? C'est pareil, hein, d'accord. Même pour certains, si vous pensez que c'est foutaise, moi je peux vous dire que c'est pas foutaise, ok? Bon, je continue, on s'en fout ce que vous pensez. Moi, je suis là pour vous tirer les cartes, je suis pas là pour autre chose. Alors, on me dit qu'il y a eu un sortilège qui vous a empêché de bouger et du coup de passer sur votre créativité et du coup vous avez été dans la déchirure. On me dit qu'il y a énormément de secrets qui ont été cachés. Peut-être depuis l'hiver dernier. On me dit que vous avez eu besoin d'aide afin de remonter les choses. Peut-être que ça s'est passé au mois de mai. Vous avez dû remonter au mois de mai. Peut-être que l'aide, vous l'avez eu au mois de mai. Et on me dit que maintenant, le temps est compté. Financièrement, vous allez partir sur des études, sur une formation. Alors, peut-être que vous allez vous lancer à votre propre compte ou alors vous allez faire une formation. D'accord? On parle d'argent, de formation, d'études. Ouais, et de bien-être. Alors tout simplement, peut-être que vous allez vous mettre dans le bien-être. Si ce n'est pas dans le bien-être par rapport à la spiritualité, hein, d'accord, ce qui enrobe énormément de choses enrobe ou englobe, d'accord. En tout cas, vous allez retrouver votre bien-être parce que enfin, vous partez réellement sur une formation. Et on me dit aussi que certains ou certaines, vous allez déménager. Voilà, c'est clair, net et précis pour retrouver votre plein bonheur. Ok, on peut me dire aussi que peut-être que vous avez étudié les choses financièrement afin de reprendre votre bien-être par rapport à un déménagement et c'était assez compliqué de pouvoir déménager, d'accord? Et là, je ne sais pas, il y a eu une aide qui est venue afin que vous puissiez déménager, afin de reprendre votre pur bonheur. On dit en tout cas, il y a une guérison qui arrive pour vous. Ça s'est passé cet été par rapport à un foyer. Un foyer ancien. Ok. Peut-être qu'il y a eu un déménagement cet été. Donc cet été, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. D'accord. Peut-être que c'était un appartement, une maison ancienne. D'accord. Ou peut-être que vous êtes parti là-dessus. Ou peut-être que vous avez lâché une maison ancienne ou un appartement ancien. En tout cas, vous partez sur une belle évolution amoureuse. Ou en tout cas, vous l'avez fait pour cela. Oui, Ange, tu attends.
à l'automne. À l'automne. Vous prenez votre temps, petit à petit. Vous avez été en mode de transition afin de pouvoir vous libérer de quelque chose. Afin de reprendre votre pleine liberté et partir sur une grande transformation. On me dit que vous avez des amis. Vous avez des amis. Ouais, pas cool. Vous avez des amis qui sont dans la spiritualité ou quelqu'un que vous connaissez qui est dans la spiritualité. Spiritualité en tout genre, hein, je ne vais pas englober tout, vous savez très bien, d'accord. Avec qui vous allez vous disputer suite à votre union. On parle de famille. Et on me dit que vous avez peur de vous retrouver seul. On me dit qu'il y a un recommencement amoureux, mais ça finira par une fin et ça va vous attrister. Waouh. Oh, excusez-moi, il faut que j'aille l'ouvrir parce qu'elle me fait des bonds de 2 mètres, la petite. Allez, rentre, ange. Allez, pousse-toi, maman travaille. Allez, on va partir. Viens là. Viens là. Viens là. Allez, Ange. Viens. Regardez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Regardez. Voilà. Ça, c'est Ange. Ça, c'est Ange. Allez, la petite. Alors, on va regarder amoureusement où vous en êtes. Et après, on va prendre le petit théâtre de l'amour. Alors, vous êtes guéri pour certains ou certaines de beaucoup de choses afin d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est fini le passé, c'est next. Vous avez eu du mal à reprendre vos forces. Vous avez arrêté d'examiner tout à la loupe. Maintenant, vous voulez juste être dans la sérénité et la paix intérieure. Alors, vous avez guéri, de beaucoup de choses afin d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est fini, le passé, c'est next. Parce que vous avez du mal à reprendre vos forces par rapport à ce passé. Vous avez fini d'analyser les choses à la loupe. Maintenant, vous voulez de la sérénité. Parce que vous avez été longtemps dans le brouillard. Dans le noir, même. Au niveau familial, il y a des choses qui sont mortes. Je crois que c'est assez carré, hein, quand même. Ce que vous devez lâcher. Hein. Bah, voilà. Moi, je vais m'arrêter là parce que... Mort, famille, on coupe les liens. Vous avez ce que vous devez lâcher, c'est ça. Allez, nous allons aller sur le petit théâtre amoureux. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Après, il fait très froid. Après, j'ai toujours pas mis mon chauffage, hein, comme tout le monde, je pense, pour l'instant. Alors, bon, alors, pour mes amis célibataires, ou pour les autres, d'accord. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi tout en guidant tes pas. Vois-tu pas nos signes? Non, regarde mieux. Nos anges, tes anges sont bien là, près de toi. Mon affection et mon engagement envers toi sont sincères. Mes sentiments ne sont pas prêts de changer. Je ne serai jamais loin de toi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien une rencontre qui se fait là. D'accord? Et je pense que la rencontre, elle se fait, mais elle n'est pas à des millions de kilomètres. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire, une rencontre arrive ou est déjà arrivée. À toi de voir ce qui en sera, car ton destin t'appartient. À savoir si cette rencontre va être bénéfique pour vous ou pas. On va aller voir. Avec moi, il ne faut pas être pressé, car c'est à mon rythme. Là, pareil, c'est ma spécialité, donc les réalisations prendront tout leur temps. Moi, j'ai l'impression pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un durant sa dernière semaine, prenez votre temps, ou peut-être que l'autre a besoin de temps afin que les choses avancent doucement. D'accord? Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, hein, c'est un tirage génial, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye bye.